gently remove the sun. Bonjour sur la chaîne Ouvre ton divin. Bonjour à toi alors, Bonjour enchanté, Esther. ça va? Alors aujourd'hui nous allons faire une méditation particulière, bien préparée, qui va nous permettre justement de travailler sur notre partie divine, la partie intérieure de nous-mêmes, celle qui va nous permettre justement de bondir, de grandir. Cette méditation, Laure, elle t'est venue. D'ailleurs, ça s'appelle, enfin, tu vas nous expliquer un peu, Dhyana Karuna Maitri, méditation, compassion, amour, bienveillance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Laure? Oui, en fait, donc en tant que yogini et enseignante de Hatha Yoga, donc ce sont des pratiques méditatives que l'on peut transmettre, proposer pendant les cours, en cours collectif. Ça fait partie en fait de l'aspect du yoga, de la philosophie de vie du yoga. Ça permet vraiment aux gens, si tu veux, de comprendre qu'ils ont cette étincelle divine en eux et qu'ils sont aussi capables de nourrir une intention positive envers eux-mêmes, mais aussi pour autrui. Parce qu'on peut souvent penser que, en tant que yogi, qu'on est un peu excentré du monde et qu'en fait, on est un peu renfermé sur nous-mêmes, alors qu'en fait, pas du tout. On est davantage, on regarde à l'intérieur de soi, mais on va aussi être tourné à l'extérieur de façon la plus équilibrée et harmonieuse pour nous-mêmes et envers les autres. Donc c'est un échange toujours entre l'intérieur et l'extérieur, mais toujours avec la même base, le respect et la bienveillance. On est d'accord que l'outil dans cette méditation, c'est toi, uniquement toi? Oui, toujours. C'est toujours ainsi. Il ne s'agit jamais en fait de prendre quelque part une énergie ou quoi que ce soit d'autre. On nous l'enseigne depuis des siècles, en fait, dans les vieux textes, c'est écrit et je pense que nous avons tous en nous cette connaissance, cette évidence que nous avons tous un pouvoir, une faculté, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit vibratoire, en termes de pensée, d'émotion, en tant qu'être, tout simplement, à part entière, de pouvoir faire quelque chose par nous-mêmes. Et pas seulement parce qu'on est allé le piocher à l'extérieur. Un pouvoir divin, on pourrait le dire comme ça? Oui, c'est ce que... ça fait partie aussi de cette transmission, de cet enseignement, c'est-à-dire qu'on nous apprend que nous, êtres humains, nous sommes séparés dès lors que nous naissons de notre étincelle divine, mais le but, c'est de se réunir corps et esprit, corps et âme. Donc de ne faire plus qu'un avec ce qu'on peut appeler Dieu ou le Créateur. Et à partir de là, on est complet, uni, et on peut commencer à expérimenter davantage la vie terrestre. Et aussi, l'âme peut davantage expérimenter et gagner aussi en élévation. On peut dire que pour s'avancer un peu, cette méditation collective peut être réeffectuée ou réutilisée ou appliquée en rediffusion, c'est pas un problème. On est d'accord avec ça? Au contraire même, je dirais. C'est un support pour les personnes qui ne savent pas faire ça ou qui n'ont jamais appris, qui sentent en eux cet appel en fait de vouloir faire quelque chose, qui se sentent un peu démunis aussi à leur niveau de qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à tous ces malheurs qui arrivent sur Terre, etc. Et en fait, cette méditation aujourd'hui, certes, elle est collective parce qu'elle invite plein de gens à se connecter à la fois.
Mais en même temps, quelqu'un qui veut faire ça régulièrement peut très bien retrouver notre vidéo et s'installer tout seul dans un coin tranquille ou dans un jardin, peu importe, tranquillement, et activer ça en lui grâce à cette guidance. Ça peut se faire tout seul ou en groupe. D'accord. Ça, c'est important de le dire, de le signaler. Vous pouvez même le faire si vous voulez tous les jours. Cette méditation, je sais déjà à quoi elle correspond, puisque dans Ouvre ton divin, tout ce qui peut être une clé qui vous est propre et qui puisse vous permettre d'évoluer, nous essayons en tout cas d'évoluer en ce sens. Cette méditation va vous aider à grandir à travers votre propre essence et votre propre plan de vie à votre rythme. Alors, tout n'est pas, on va dire, complet parce que être complet, il faut des années à des personnes. Dans la méditation, c'est un travail constant presque de tous les jours. Mais pour la personne lambda qui travaille, qui a des enfants, qui a une vie, qui a un foyer, c'est toujours intéressant d'avoir un petit outil, même si vous faites une fois par semaine. Ça va vous permettre de vous canaliser vous-même, de vous ancrer, de trouver un point d'accord et d'équilibre. D'accord? Et cet équilibre, en fait, ça va vous permettre d'évoluer. Évoluer pour vous-même et grandir pour vous. Merci Laure pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Je souhaite à tous et à toutes une belle méditation. Merci. Et maintenant Laure, nous t'écoutons. Tu prends les rênes de la situation. À tout à l'heure. Je passe en mode silence. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis parce que nous avons répondu à un appel, celui du cœur. L'évidence qu'il était important d'être ici ensemble, en ce jour, en cette heure, porté vers cet acte collectif de compassion. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord vous remercier, mais aussi vous inviter à prendre un instant pour vous intérioriser, pour mesurer ce que représente réellement votre présence ici, aujourd'hui. En effet, à force d'être exposé chaque jour à des nouvelles qui mettent principalement en avant les conflits, les drames, les horreurs, les divisions, etc., nous pourrions finir par croire que le monde ne va plus que dans cette direction. Et pourtant, notre présence ici, aujourd'hui, raconte une toute autre histoire. Elle nous rappelle qu'il existe dans le cœur de la majorité d'entre nous sur cette planète une volonté sincère de prendre soin, de soutenir, d'aider et de contribuer à davantage de paix et de conscience. Que ce soit en direct ou en replay, chacun d'entre vous est venu participer à cet élan de vouloir répandre votre lumière, malgré vos propres difficultés, quelles qu'elles soient. Et cela a du poids. Cela nous rappelle que partout dans le monde, des femmes et des hommes continuent de croire en la paix, de prendre soin, d'accompagner, d'écouter et de soutenir. À cet instant même, quelque part sur la terre, des êtres prient, méditent, tendent la main, posent des actes de bonté et choisissent jour après jour l'amour et l'élévation plutôt que la peur et la domination. Et aujourd'hui, nous faisons partie de cet élan. Alors avant même de commencer cette méditation, prenons un instant pour reconnaître tous ceux qui, chaque jour, œuvrent discrètement pour le bien. Toutes ces personnes qui, partout dans le monde, prennent soin, écoutent, soutiennent, accompagnent, prient, méditent ou tendent simplement la main à quelqu'un dans le besoin. Prenons le temps de nous souvenir qu'elles existent et de ne pas les oublier, et de nous unir en conscience à cet immense élan de compassion qui traverse déjà l'humanité.
puis remercions-nous également d'être ici aujourd'hui, d'avoir répondu à cet appel du cœur et d'avoir choisi, à notre mesure, d'y prendre part. Car les choses les plus simples sont parfois les plus puissantes lorsqu'elles sont vécues avec sincérité, présence, amour et bienveillance. Simplement s'asseoir ensemble, fermer les yeux et respirer dans un même silence pour nourrir cette même intention. Une intention tournée vers les personnes éprouvées par la solitude, la maladie, le deuil, l'exil, les guerres, les séparations, et vers tous ceux qui cherchent un peu de paix au milieu de leurs épreuves. Ce qui nous rassemble ici est la conviction profonde qu'aucun acte de compassion n'est insignifiant. Que lorsque plusieurs cœurs s'unissent dans une même intention de paix, de guérison et de bienveillance, leurs lumières se rejoignent et rayonnent bien au-delà d'eux-mêmes. Comme les gouttes d'eau qui forment une rivière, nos intentions réunies deviennent une force capable de porter réconfort, espérance et lumière. Et si nous ne pouvons pas transformer seuls le destin du monde, nous pouvons participer ensemble à son apaisement et à son élévation. Comme le rappelait le Dalai Lama, lorsque nos actes naissent véritablement de la compassion, ils portent toujours quelque chose de juste et de bon. Nous oublions parfois la force que peut représenter une conscience collective unie par le cœur. Pourtant, depuis toujours, les êtres humains se rassemblent dans les moments importants de leur histoire pour prier, méditer, chanter, espérer et traverser ensemble les épreuves, tout comme dans les transitions importantes. Car lorsqu'une intention sincère est portée collectivement, quelque chose de profondément vivant se met en mouvement. Une force invisible, mais bien réelle. À travers cette guidance que je vous propose, nous allons unir notre lumière intérieure pour l'offrir à tous les êtres qui souffrent, avec l'intention qu'elle devient une présence de paix, de réconfort et d'espérance là où elle est le plus nécessaire. Car la lumière de l'Esprit divin ne nous est pas donnée pour rester seulement en nous. Elle prend tout son sens lorsqu'elle s'incarne dans nos actes, lorsqu'elle devient présence et action au service des autres. Et comme l'a si bien exprimé le grand maître zen Thich Nhat Hanh, comprendre la souffrance de l'autre est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. La compréhension est le nom même de l'amour. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la souffrance d'autrui, nous ne soulageons pas seulement l'autre, nous transformons également quelque chose en nous-mêmes. Car chaque acte de compassion est comme une goutte qui tombe du ciel dans les eaux du monde. Les cercles qu'elle dessine s'étendent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Les cercles qu'elle dessine s'étendent bien au-delà et voyagent de cœur en cœur, de conscience en conscience. Et leur portée dépasse souvent celui qui les a initiés. Alors, devenons chacun cette goutte lumineuse. J'ouvre donc ici et maintenant cette méditation guidée de pleine conscience. Je vous invite maintenant à vous installer dans la position qui vous semble la plus juste et la plus confortable pour vivre pleinement cette méditation. Vous pouvez rester assis, les pieds en contact avec le sol, avec le dos droit et soutenu si possible. Les mains en coupe devant le giron, ou bien les paumes de main posées sur les cuisses. Si vous préférez être allongé,
si vous en ressentez le besoin. Gardez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, ou bien les mains posées sur le ventre. L'essentiel est de trouver une posture qui vous permette à la fois d'être détendu et pleinement présent, et que votre corps ne vous ramène jamais à l'inconfort constamment, pour que cet inconfort ne vous sorte pas de cet état méditatif profond. Bien. Lorsque vous êtes prêt, vous pourrez laisser vos yeux se fermer doucement. Tout d'abord, nous allons prendre le temps de bien détendre et déposer notre corps dans cette posture et d'accéder à la pleine conscience. Il n'est pas nécessaire d'analyser ou d'intellectualiser quoi que ce soit ici, mais de venir se concentrer autour d'un point à l'intérieur de vous-même. Un centrage énergétique nécessaire pour accéder à la neutralité et ouvrir un espace dans lequel vous pourrez accéder à la paix et à la sérénité. Simplement ici, dites-vous que vous n'avez rien à faire, rien à prouver. Vous vous autorisez à vous rendre entièrement disponible à vous-même. Vous accordez un temps de qualité, de profiter du calme qui s'installe peu à peu. Laissez progressivement les traits de votre visage se détendre. Relâchez les muscles autour des yeux. Les paupières sont fermées sans crispation. Laissez les sourcils se lisser. Le front se relâcher. Desserrez la mâchoire. Langue déposée. Toutes les tensions peuvent se dissoudre progressivement à mesure que vous observez chaque zone de votre visage, puis de votre corps. Laissez cette détente descendre dans la nuque, le cou, les épaules. Laissez cette sensation se diffuser le long des bras, les avant-bras, les mains et jusqu'au bout des doigts. Puis revenez au centre du corps. Laissez diffuser cette détente dans la poitrine, dans le ventre. Laissez-les devenir plus souples, plus ouverts, plus légers. Sentez également votre dos soutenu qui se détend de plus en plus. Cette détente poursuit son chemin le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin, dans les hanches, puis dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, et enfin jusqu'à vos pieds. Comme si chaque partie de votre corps trouvait naturellement sa place.
bien. Prenez maintenant ces quelques respirations d'équilibrage énergétique. Inspirez profondément par le nez jusqu'à remplir complètement vos poumons. Puis gardez 3 secondes à poumon plein. Expirez lentement par la bouche jusqu'à vider vos poumons et sentir que le ventre peut se creuser légèrement. Puis gardez 3 secondes à poumon vide. Et reprenez encore 2 fois. Inspire profondément par le nez. Gardez 3 secondes de poumon plein. Expire complètement par la bouche. Videz. Et restez poumon vide 3 secondes. Une 3e fois. Inspire complètement, profondément par le nez. Gardez 3 secondes à poumon plein. Expire pleinement, lentement par la bouche. Videz. Gardez 3 secondes. Et reprenez une respiration naturelle par le nez, en respirant avec le ventre. Observez simplement ce qui est déjà là, le corps qui se dépose, le souffle qui s'apaise, l'esprit qui ralentit peu à peu. Dans ces instants de méditation et de pleine conscience, nous prenons d'abord le temps nécessaire dans l'immobilité pour déposer toute l'agitation perpétuelle de notre corps, de notre mental, à travers nos pensées. Il s'agit de se détendre par le corps et de prendre de la hauteur et du détachement sur nos pensées, ne pas s'y accrocher. Se détacher de nos préoccupations, de notre quotidien. Car nous cherchons à entrer maintenant dans un espace neutre et bienveillant, dans lequel le seul temps qui existe réellement est celui de l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'existe plus. Il n'y a pas de futur, il n'existe pas encore. Accordez-vous petit à petit au rythme du présent pour vous mettre au diapason de cette lenteur inhabituelle qui vient nous guider, nous aider à accéder à un espace différent, plus grand, où l'on peut être soi. Petit à petit, le rythme de la respiration devient plus léger, subtil. Et notre corps nous guide vers cet état plus apaisé et centré. On prend le temps d'observer cette sensation, ce ressenti, afin de l'ancrer dans toutes les zones de notre corps et de notre être, grâce à notre respiration, à notre souffle, qui est un pont
entre notre corps et notre esprit. Et c'est en suivant ce pont que nous allons maintenant nous rapprocher du centre de notre poitrine, dans la zone du cœur, comme si un souffle vous guidait naturellement vers ce lieu intérieur. À chaque inspiration, vous vous rapprochez un peu plus de ce centre. À chaque expiration, vous vous y déposez davantage. Prenez quelques instants pour simplement ressentir cet espace, sans chercher quoi que ce soit. Simplement être présent dans Anahata, le temple où siège votre âme. C'est depuis cet espace que naissent l'amour, la bienveillance, la compassion et la capacité à nous relier aux autres. Prenez le temps d'habiter pleinement ce centre. Puis laissez cet espace rayonner d'une lumière douce. Prenez le temps de la visualiser, de voir sa couleur qui en émane. À chaque respiration, elle grandit un peu, davantage, et se déploie autour de votre poitrine, puis autour de votre corps, puis tout autour de vous, jusqu'à former une sphère de lumière complète, un cocon lumineux, une bulle de protection et de paix. Laissez cette bulle prendre naturellement la couleur, la texture ou la vibration qui vous inspire le plus. Faites confiance à ce qui vient spontanément et prenez quelques instants pour observer cette sphère qui vous entoure complètement. Vous êtes au centre de cet espace en sécurité, protégé et soutenu. À l'intérieur de votre espace ne circulent que les fréquences de paix, d'amour, d'équilibre et d'harmonie en résonance avec votre être. Cette sphère est parfaitement stable, parfaitement harmonieuse, hermétiquement scellée dans la lumière. Rien ni personne ne peut passer à travers. Bien. Maintenant, je vais énoncer l'intention, d'abord en français et ensuite en sanskrit, qui est un mantra, à déposer depuis le centre lumineux de Anahata, que vous pourrez simplement accueillir, écouter ou répéter mentalement autant de fois que vous le voulez. Concentrez toute votre attention dessus.
que tous les êtres de tous les mondes deviennent heureux et libres. Que la paix règne partout. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes deviennent heureux et libres. Que la paix règne partout. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Shanti. Laissez maintenant cette intention s'imprégner dans votre cœur et votre conscience, comme une graine que l'on dépose dans une terre fertile. Puis sentez que cette lumière présente dans votre cœur réponde à cette intention, car elle devient plus lumineuse, vivante. Elle remplit tout l'espace de votre sphère. À chaque expiration, laissez cette lumière chargée de votre intention rayonner davantage. D'abord, dans votre cœur. Puis dans tout votre corps. Puis dans l'ensemble de votre sphère lumineuse. Et progressivement, au-delà de la sphère, comme les rayons d'un soleil intérieur qui s'étendent naturellement dans toutes les directions. Guidés par la paix, la compassion et le souhait sincère de contribuer au bien de tous les êtres. Et tandis que votre lumière continue de rayonner, prenez simplement conscience que tout autour de vous, d'autres cœurs font exactement la même chose. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Shanti.
Vous prenez conscience de votre respiration, des mouvements de l'inspire et de l'expire. Conscience des mouvements du ventre synchronisés avec votre respiration. Vous reprenez petit à petit une respiration plus ample, plus profonde, avec plus de mouvement dans la cage thoracique. Vous reprenez conscience de votre corps, de la tête aux pieds. Plus de présence derrière vos yeux fermés, comme s'il ne restait plus qu'à les ouvrir. Et puis tranquillement, quand vous le sentirez, à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger les pieds, les mains, la tête. N'hésitez pas à vous étirer, à bailler si c'est nécessaire pour remettre davantage d'énergie et d'ancrage. Si vous êtes allongé, vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et basculer sur le côté pour revenir vous asseoir. Pour clôturer cette méditation, je vous invite tous à vous asseoir, à placer l'Anjali Mudra, que l'on appelle aussi le Namasté, devant l'espace du cœur, les yeux fermés et le visage incliné en direction de vos doigts. Chaque acte de compassion est aussi un acte de purification. Il allège le cœur, éclaire l'esprit et nous rapproche de notre nature la plus lumineuse. Et lorsque de nombreux êtres cultivent ensemble la paix, la bienveillance et l'amour, c'est toute la conscience humaine qui s'en trouve progressivement élevée. Ce que nous guérissons en nous participe aussi à guérir le monde. Vous pouvez réouvrir les yeux vers le sol dans un premier temps. Et puis redressez votre visage, votre regard, le mudra sur le troisième œil pour nous saluer. Namasté à tous et merci beaucoup pour votre participation. Namasté à tous, très cher Laure, merci beaucoup pour cette méditation d'une grande profondeur, avec beaucoup de sagesse, de recul, d'humilité, de douceur. Voilà, donc en direct, à votre manière, vous avez pu ouvrir votre divin ici et maintenant grâce à Laure. Je te remercie. Un petit mot de la fin, Laure, avant d'arrêter cette méditation et de passer à la suite, c'est-à-dire vers l'entracte final. Je pense que tout a été dit, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. De mon propre point de vue, je pense que les choses les plus simples sont les plus puissantes.
c'est ce qui ressort le plus, et que dès lors que c'est fait avec le cœur et amour, on ne se trompe jamais. Alors, ne serait-ce qu'une pensée, un acte, un peu chaque jour, ça prend pas de temps, mais ça permet quand même d'élever l'humanité et la planète pour accéder à autre chose. Parce que c'est ce qu'on Alors, fait. exactement. Alors, élevons cette humanité, c'est le moment. Eh bien alors, namasté pour tout le monde. Pour toi alors, pour nous-mêmes, car il faut aussi nous remercier à nous-mêmes pour travailler notre ancrage et notre humilité. Au revoir, à bientôt.